monde qui a regardé Canal 10. Bien, bonjour à vous, chers téléspectateurs de Canal 10, amis de Culture Business. Très heureux de vous retrouver. Votre serviteur Patrice Jean et tout notre beau plateau. Aujourd'hui, un plateau encore fourni avec de très beaux sujets. Je pense que vous allez prendre des notes et être passionné par ces sujets. Merci d'être avec nous. Encore des difficultés sur la route. On a l'impression que le pays est en train de s'enflammer un petit peu. Les entrepreneurs sont inquiets. Mais bon, on va espérer que les choses vont entrer dans l'ordre. On a eu 2 soirs où il y a eu du feu un peu partout. Donc on espère que les choses vont entrer dans l'ordre parce qu'on a besoin de bosser. On a besoin d'avancer dans nos problématiques parce que Bitternath est déjà raide, j'ai senti mal. Donc on a besoin d'être concentré. Alors aujourd'hui, on va parler de la Caraïbe. On va parler de langue avec nos invités. Mais en préambule, avant de donner la parole à tout le monde, à présenter tout le monde, j'aimerais, comme à mon habitude, dans mon édito, parler d'un sujet qui est préoccupant. J'ai entendu sur les réseaux, on parle beaucoup de Marie-Galante et d'un complexe hôtelier qui doit s'y faire. Ça fait une caisse de résonance avec ce qu'on entend sur l'appropriation de nos terrains par des étrangers et ça coïncide à des problématiques que les Guadeloupéens ressentent dans leur chair et des difficultés qu'ils aient à aborder l'avenir. Nous, en tant qu'entrepreneurs, la question, c'est de savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on arrive à... Certains disent le développement. Nous, on préfère dire de l'élévation, parce que ce développement, on nous l'a vendu pendant très longtemps avec des contingences qui n'étaient pas les nôtres. Le développement, il faut se développer avec des fonds structurels pour orienter ce développement selon les besoins de certains. Nous, on préfère parler d'élévation. Marie-Galante a des problématiques. C'est un grand malade qu'il faut sauver. Est-ce qu'on arrivera à sauver le malade tout seul? Est-ce qu'on ferme Marie-Galante et on se dit, voilà, on n'a pas besoin d'investisseurs étrangers et on va y arriver tout seul? Voilà les questions qu'on aimerait qu'on se pose. Est-ce qu'on imagine que la Guadeloupe va s'en sortir seule, va s'élever toute seule, en fermant sa porte au monde? D'autres pays comme Dubaï, les Émirats, font venir du monde, mais se protègent d'abord. Peut-être qu'il vaudrait mieux se protéger d'abord, mais ensuite, est-ce qu'on peut s'élever, se développer seul? C'est un sujet qu'on va mettre sur la table, puisque c'est un sujet qui concerne les Guadeloupéens. Cette problématique-là est sur les réseaux, beaucoup de gens en parlent. Donc, nous allons proposer un sujet avec une réflexion, avec des pistes, des perspectives, comme à notre habitude. Nous ne sommes pas là pour critiquer seulement, nous qu'à critiquer, mais nous qu'à apporter des solutions aussi, parce que nous tous avancer ensemble. Voilà ce que je voulais dire sur ce sujet. Si vous voulez réagir, mesdames, messieurs. Non. Français-Mé. Je pense que je peux toujours réagir parce que Marie-Galante a double titre. Je suis originaire. Donc ça me touche. Mais je suis d'avis que le développement ou l'élévation ne se fait pas seul. Ça c'est clair. Parce qu'on a des échanges avec les autres, on a des moteurs, on a des exemples, on a des inspirations. Donc on ne peut pas se développer tout seul, on le sait. Pour moi c'est acté. Mais comment se développer? Donc c'est toute la question. Et moi je suis partante de se développer un territoire avec les ressortissants du territoire. Très bien. Voilà mon avis. Monsieur Moïsa. Oui, en fait, en ce qui me concerne, je pense que c'est le problème. Voilà le problème de la Guadeloupe et qu'on va retrouver à chaque fois qu'on essaiera de faire un pas. Parce que tout simplement, nous n'avons pas de projet pour notre territoire. Nous n'avons pas d'ambition, nous n'avons pas la conscience de nous-mêmes et donc nous ne pouvons pas effectivement faire un pas en avant sans pour cela qu'il y ait des difficultés ou qu'il y ait des interrogations. Parce que si on savait ce qu'on voulait faire de Marie-Galante, si on était organisé de ce qu'on voulait faire de la Guadeloupe, je ne pense pas qu'aujourd'hui on serait là à se poser cette question. La question aujourd'hui, elle est branlante, je dirais, elle est inexistante parce que les solutions et les vraies interrogations n'ont pas été portées au moment où il fallait les porter. Et à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se fait, ben voilà, on se pose encore la question. Tout simplement parce qu'il n'y a pas eu de projet, il n'y a pas de vision de développement du territoire, tout simplement. Très bien. Je vous laisse réagir
donc l'objet aussi de l'émission, quelque part. Hein, comme on va parler de la Caraïbe, donc les opportunités, sur le déplacement que nous avons fait. Mais on a un Marie Galanter. Ben, je vais réagir. Je ne peux pas ne pas réagir. En fait, je rejoins M. Moïsa. Effectivement, il n'y a pas eu cette volonté politique de penser la Guadeloupe dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Quelles sont les perspectives de développement par rapport à nous, Iliens, parce que nous sommes des Iliens, ça veut dire qu'on a certaines prérogatives, on est assujetti à beaucoup d'aléas climatiques et tout cela. Et en Marie-Galante, tu as la double insularité. Donc ça devient encore plus problématique au niveau du transport, au niveau transport aérien, transport maritime, transport aérien inexistant. Et donc le mal en développement de Marie-Galante, c'est aussi le fait qu'on a aussi de la Guadeloupe, on n'a pas de la maîtrise du foncier. Aujourd'hui, on veut faire une demande de permis de construire et autres. C'est l'ADEAL, c'est les autorités françaises qui donnent une décision. Donc en fait, on est limité dans notre fonctionnement. Certaines zones ne sont plus accessibles. C'est vrai qu'il y a eu des excès quand même dans tout ce qui était la zone littorale. Une zone littorale qui va disparaître parce qu'il faut savoir qu'il y aura une élévation de la mer. Donc ça veut dire que beaucoup de zones sont touchées et qu'il faudra déplacer des populations. Donc la Guadeloupe doit être prise dans tout son ensemble, c'est-à-dire dans son schéma d'aménagement régional, le SAR, dans tout ce qui est la maîtrise aussi de l'environnement. Le développement durable, c'est un mot qui est galvaudé, mais le développement durable, ça doit passer par beaucoup de choses. Je viens régulièrement travailler en Guadeloupe. Hier, j'ai travaillé, on va dire, 15 heures. Je suis resté 3h30 sur la route. On ne peut pas travailler dans ces conditions. Voilà, les voitures sont là, à la queue leu, on brûle de l'essence, on brûle du carbone. Mais bon, il faut arrêter. Il faut qu'on développe aussi le maritime. Et il y a d'autres voies à mettre en œuvre pour qu'on ne soit pas en permanence pris en otage, façon de parler, dans les embouteillages. Voilà, je n'irai pas plus loin, mais il faut savoir qu'il y a du développement à faire pour nos îles. Et il y a aussi des perspectives vers la Caraïbe, et justement, on va en parler sûrement tout à l'heure. Marie-Galante a besoin de savoir aujourd'hui, c'est quoi? On est sur une base qui est la base cannière, qui est la richesse cannière. On développe du sucre, du rhum et tout cela. Et aujourd'hui, on doit penser Marie-Galante en termes d'autoconstruction et d'indépendance. Indépendance énergétique, indépendance de l'alimentation. Voilà, ce sont des dérogatives et des perspectives qu'on ne peut pas laisser en plan. Un bateau ne rentre pas pendant 15 jours et voilà, les supermarchés sont dépourvus de lait pour les enfants. Donc on est trop fragile. Il y a beaucoup de choses. On va revenir sur ça. Alors voilà. Ce que je voulais dire simplement, on va entrer dans le sujet. On a compris à travers ce préambule la problématique des îles, qui est une problématique collégiale que tout le monde rencontre, et d'une nécessité de s'organiser. Donc là, sur un plateau, on va parler de la Caraïbe. On va parler d'une initiative que vous avez eue, qui était une croisière, justement à la découverte de la Caraïbe. Ce sujet-là que je viens de lancer, on fera un sujet beaucoup plus large pour se poser, mais avec une déclinaison économique. On ne va pas entrer dans les dimensions culturelles, etc., historiques. On va parler économie sur ce sujet de comment développer nos îles. C'est un sujet, je pense, qu'on va préparer avec vous bientôt. Alors, pour revenir sur... donc, nous avons Isabelle et Jackie. Jackie va prendre le relais. D'accord. Tout à l'heure, Adonis. Voilà. Donc, il est avec nous, Adonis. Donc, vous avez lancé une initiative qui s'appelle... Votre entreprise s'appelle Isanaja Consulting. Et vous avez initié, nous avions précédemment reçu ici même, une croisière pour des chefs d'entreprise, orientés chefs d'entreprise, dans la Caraïbe, avec tout un concept, la possibilité de découvrir les différentes îles, rencontrer des professionnels, les institutions. Donc on va aujourd'hui faire le retour, nous dire comment ça s'est passé. Je crois que vous avez emmené des invités aussi, des gens qui étaient sur ce bateau avec vous. Faisons un bilan, présentez-vous et faisons un bilan. Donc, effectivement, nous sommes venus avec deux invités, deux participants, comme on dit, deux business causers, des nouveaux
qui n'étaient pas sur les précédentes éditions. Donc l'intérêt, je pense, c'est de savoir pourquoi ils ont décidé de venir et puis pourquoi ils reviendront, puisque... Ils ont pris goût. Voilà. Et en fait, la troisième édition s'est très bien passée parce qu'il faut savoir que c'était un nouveau challenge pour nous. Nous avions déjà fait les 2 premières éditions 2019-2020. Nous avons été bloqués par le Covid. Et c'était pratiquement un redémarrage initial, puisqu'après 2 arrêts, il y a des gens qui n'étaient plus, des contacts qu'on avait eus qui n'étaient plus là, donc de nouveaux contacts, des gens qui n'avaient pas forcément les ressources non plus voilà. Après le Covid. Donc ça a été un travail de longue haleine. Il faut savoir que chez nous aussi, nous nous sommes rendus compte que nos entrepreneurs avaient beaucoup de mal à redémarrer, contrairement à ce que l'on pourrait penser en disant c'est bon, 2022, tout est rentré dans l'ordre, on recommence à avoir du chiffre d'affaires, on recommence à pouvoir payer nos factures. Il faut savoir que c'est très compliqué, on s'en est rendu compte. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui voulaient venir, mais qui n'en avaient pas la capacité financière. Ou qui étaient dans une situation un peu compliquée, avec des augmentations de matières premières, avec des phases de production qui ont dû être reculées parce que les livraisons étaient en retard. Enfin bon, des situations très complexes. Le PGE a remboursé. Donc c'était un peu compliqué. On a eu des gens qui ont voulu s'inscrire pratiquement jusqu'à la dernière minute en nous appelant, en nous disant c'est bon, ça y est, j'ai les ressources, j'ai été payé, etc. Mais voilà, il n'y avait plus la possibilité de les inscrire. Et il faut savoir que paradoxalement, au niveau particulier, donc les paquebots étaient complets parce que les gens, les particuliers, avaient une envie besoin de consommer, exactement. Donc on est dans un paradoxe entrepreneur particulier qui est assez complexe. Mais en tout cas, ceux qui sont venus, donc nous avions des chefs d'entreprise de Guadeloupe, Martinique et Saint-Martin, ont été plus que ravis. Ça a été une découverte. Pour reprendre l'expression d'une participante de la Martinique, ça a été une croisière inspirante qui allait bien au-delà du business. C'était une aventure humaine. Il y avait 2 parties à bord, donc des conférences, des tables rondes qui étaient thématiques. Et à chaque escale, nous descendions et nous étions reçus effectivement par l'écosystème local. Voilà. Donc j'ai accompagné, je suis venue avec M. Moueza et M. Blaise qui participaient. Qui étaient les heureux bénéficiaires. Oui, on peut le dire. D'accord. Brigitte, si tu veux introduire une question. Alors, juste simplement pour dire que ce sont de nouveaux modes. Alors, l'objet de la rencontre, donc effectivement, c'est de présenter cette croisière business et puis de présenter de nouveaux modes de prospection et de découverte, en fait, de promotion des activités économiques. Donc, cette initiative d'Issanaja Consulting. Et puis aussi, nous avons Yannick André qui est là et qui intervient également au niveau de la formation et la sensibilisation des opérateurs économiques sur la maîtrise de la langue. Je l'ai mis à côté. Ah d'accord, ok, d'accord. Je vais revenir vers lui parce qu'il fait un excellent travail. Voilà, donc il s'agit pour nous de parler en fait des relations commerciales qui peuvent s'instaurer entre nous, Guadeloupe, État français, enfin, pardon, territoire français en territoire caraïbe, et donc qui sont régis par un certain nombre de réglementations. Voilà, ben on va donner la parole à ceux qui ont participé. Hein. Déjà, vous aviez combien de bénéficiaires, combien de personnes? Nous étions une petite trentaine en tout. Petite, c'est bien. Oui, enfin 26, voilà. C'est déjà très bien. Il faut savoir que l'édition 2020, nous étions une quarantaine. Voilà. Je me penche là parce qu'il y a M. Adonis qui est là. Oui, nous étions une quarantaine et que clairement, le contexte économique dans un contexte mais comme celui-là. Ceci dit, c'était bien, ça nous a permis de reprendre en douceur, on va dire. Très bien. Alors, je me retourne vers vous, concernant la programmation, est-ce que vous étiez satisfait? Déjà, est-ce que vous aviez un besoin particulier d'aller faire cette croisière par rapport à vos orientations professionnelles? La Caraïbe, je me présente Alain Blaze, je travaille dans le secteur des énergies renouvelables avec ma société Synergie Caraïbe. Et donc, effectivement, il y a eu on va dire ce sursaut pour aller vers les pays caribéens parce que c'est vrai qu'on a vécu 2 années où tout était bloqué et surtout eux qui étaient carrément coupés du monde pendant un certain temps et
cette initiative d'Issanaja était vraiment une opportunité de reprendre des liens commerciaux, des liens aussi humains, parce qu'on a la même histoire avec ces Caribéens. Et moi, j'ai ressenti beaucoup de fraternité et surtout une grande attente, parce qu'on a été reçus un peu comme des chefs d'État. Hein, je vous l'avoue, franchement. Les consuls et gouvernements qui nous ont reçus nous ont vraiment accordé un moment et surtout nous ont présenté vraiment tout ce toutes les niches qu'il fallait développer pour ce qu'ils attendaient. Leur attente était forte et je pense qu'ils ont trouvé parmi tous les professionnels qui étaient là aussi des réponses. Parce qu'il y a eu des réponses entre Caribéens, mais il y a aussi, en interne, il y a aussi des contacts et du business qui est en train de se faire avec, sur le bateau même. avec les différents participants à cette croisière. Je ne connaissais pas les îles du Sud, enfin j'étais arrivé jusqu'à Sainte-Lucie et c'était aussi une découverte de ces îles, de la Barbade, de Saint-Vincent, voilà, toutes ces îles qui se ressemblent, on va dire, au niveau on va dire physique. Bon, c'est la même chaîne, hein, on va dire, qui s'est sous-élevée à une certaine période. Et donc les îles se ressemblent, on retrouve beaucoup de géothermie, on retrouve un peu les mêmes caractéristiques que la Guadeloupe. Donc j'ai pas été surpris de découvrir les îles, mais on a senti qu'il y a de la vie malgré tout. Ils ne sont pas plus riches que nous, mais ils sont fiers et ils ont envie de se développer. Donc moi, j'ai pu quand même communiquer autour de ce que je sais faire et que je maîtrise aujourd'hui. Il s'agit de l'énergie solaire, de l'éolien, mais aussi il y a eu quand même une exclusivité, et je tiens vraiment à le dire, puisque le 3 mars 2023, il y a eu l'inauguration de l'unique usine qui fabrique des produits, voilà, je profite pour les présenter, des produits à base de bagasse de charbon, donc des produits naturels, des produits bio. Et donc là, c'est franchement quelque chose d'inédit, parce que chaque fois que j'ai pris l'intervention pour en parler, tout de suite, on a eu des réactions. Et même au niveau politique, ils se sont dit, mais voilà... L'usine sera implantée où? Pardon? L'usine est implantée à Jola, au Lamentin. Et le président, c'est Arnold Bouton. Et donc, on travaille un peu en binôme pour présenter... à partir de la ressource locale? À partir de... Non, c'est une ressource qui vient effectivement d'Amérique du Sud, mais la base même, c'est la bagasse. C'est les résidus de bagasse. Et donc, c'est les résidus de coco. C'est les résidus de nacre, donc c'est des produits totalement naturels qui sont compostables, qui sont biodégradables. Voilà, je présente le produit. Vous pouvez avoir la forme que vous voulez, après des tests, etc. Il ne faut pas que ça soit trop acide parce que c'est un produit qui est fragile aussi en quelque part. Mais franchement, il y a du développement à faire autour et la Caraïbe reste... La dégradation sur bout de combien de temps? La dégradation, on va dire, dans le sol, il faut compter 90 jours. Le bouchon est biodégradable, tout est fait à base de il y a eu beaucoup de réactions par rapport à ce produit. Il y en a qui, à Barbade et à Sainte-Lucie, qui ont dit « Bon, il nous faut des palettes. Quand est-ce que vous pouvez expédier les produits ?» Après, il y a entre nous... Il y a par exemple une société de parfums qui produit des parfums en Martinique qui était là, qui est intéressée. Il y a une entreprise qui fait des biocides qui était aussi intéressée à avoir ces contenants. Donc ça permet de lancer en plus d'autres initiatives. Donc tester combien de temps ça peut être, avant que le contenant se dégrade par rapport au contenu. Est-ce que le contenu étant un cosmétique ou étant un biocide, est-ce que le temps de dégradation sera le même ou pas? Enfin, vraiment ça règle pas mal de problèmes. C'était vraiment intéressant. L'objectif, c'est d'arriver au zéro déchet, bon, entre guillemets. Mais il faut savoir que normalement, pour la fin de l'année, l'île de Terre-de-Haut sera zéro déchet, c'est-à-dire zéro plastique. Donc on commence par nous-mêmes.
C'est une bonne initiative. La semaine prochaine, il y a un rendez-vous avec tous les politiques à Marie-Galante. On va présenter le projet. Mais ça sera une visioconférence. Voilà. Donc, Alain, beaucoup de perspectives. Ce qu'on aimerait, Oui. on parle franchement ici, hein, Oui. ce qu'on aimerait que tu nous dises aussi, c'est que là, c'est un élément essentiel. Il Oui. suffit qu'il y ait une loi qui arrive et qui fasse en sorte qu'on soit obligé de passer La loi par est là, là, hein. ça Elle fonctionne est bien. là, la loi. Est-ce La qu'il y a- loi est déjà loin. D'accord. Oui, mais Depuis bon, le début de l'année, en fait, le plastique à base de PET ne doit plus être présent dans le... Ah oui, mais bon, entre la loi Et la Caraïbe, ils sont l'arrivée déjà dans- dedans. Hein. La Ils Caraïbe. sont, oui, Moi, oui, ils sont déjà dedans. Ce qui est intéressant, nous sommes un Oui. pays avec énormément de chômage. Oui. Et donc, on a parlé de développement. Mhm. D'accord. Donc, est-ce qu'on peut imaginer à combien de temps vous allez pouvoir utiliser de la ressource, au moins en Locale. partie locale, pour développer aussi, C'est permettre à- l'objectif, hein. Voilà. C'est l'objectif, puisqu'il faut savoir que le projet a été financé en grande partie par l'Europe et la région Guadeloupe, pour un coût pratiquement de 2,5 millions, voire 3 millions d'euros. Et donc, l'objectif à court terme, c'est de pouvoir utiliser nos résidus de bagasse D'accord. localement. Comme ça permet Ah oui, aux agriculteurs aussi de trouver tout à fait, tout d'autres à voies. fait, tout à fait. Brigitte. Oui, je pense que l'une des problématiques aujourd'hui, c'est le volume de la ressource. Et donc, Oui. c'est pour ça que vous avez fait appel à des ressources extérieures. Voilà, il fallait suppose. démarrer le projet. Ok. Et la ressource était existante, hein. Donc, c'est des billes de bagasse qui nous arrivent. Ensuite, elles sont chauffées et ça ancré la bouteille. Et la collaboration avec les usiniers locaux C'est en cours. Il y a D'accord. eu déjà un contact avec le Rhum Boulogne à l'occasion de la route du Rhum. Il y a une présentation du Rhum. Donc on peut aussi, on est en test. Hein. Ça veut dire qu'on est en train de tester tous les produits. Donc le Rhum se conserve très bien, le jus, l'eau. Il ne faut pas mettre d'eau chaude jusqu'à 45 degrés parce que sinon ça va fondre carrément. Il faut éviter le soleil, etc. Mais c'est une bouteille qu'on peut utiliser toute l'année. Au lieu d'acheter des bouteilles, je ne suis pas là pour faire de la concurrence, hein. Il s'agit franchement de protection de la planète aujourd'hui. pour l'eau minérale, notamment. Voilà, Français, des micro-particules de plastique, on en ingère tous les jours. Très bien. Français May. Nous avons bien compris que lors de cette croisière, vous avez pris des contacts Oui. avec vos homologues Oui. dans la Caraïbe. Il a optimisé son investissement. C'est ça. Dans quel délai tous ces contacts vont se matérialiser? Il fallait faire un retour rapide sous 15 jours, 3 semaines de tous les contacts qu'on a eus. Mais il faut compter avant la fin de l'année. Il faudra se rendre là-bas. Mais surtout, l'objectif, ça aurait été de créer des micro-usines dans ces Voilà, c'est différents territoires. Ok. Avec la possibilité, parce qu'il y a aussi l'autre volet de BioWithYou, c'est aussi la filtration d'eau, la minéralisation, c'est-à-dire pratiquement de produire une eau de bonne qualité. Et donc ces pays-là en ont besoin aussi, ces pays caribéens. Et donc le chemin est en train de se mettre en place. C'est pas évident parce que malgré tout, ils ont quand même une certaine rigidité. Il faut bien se faire accompagner par des avocats, etc., etc. Mais on a constaté qu'ils étaient réceptifs et qu'ils avaient vraiment envie d'échanger avec nous. Nous qui avons un savoir-faire quand même reconnu. Quand tu dis ils, on parle Je des parle entrepreneurs ou des Caribéens que nous Caribéens. avons visités. Je parle des Barbadiens, des Saint-Luciens. Et l'avantage qu'on a, c'est que au sein du groupe, il y en a qui ont déjà un réseau d'exportation et qui sont d'accord pour mutualiser. L'idée de la CBC, c'est vraiment la mutualisation, c'est avancer ensemble. Donc on met en commun nos ressources pour arriver à trouver une solution. Il faut savoir qu'en dehors de la langue, la principale barrière du business dans la Caraïbe, c'est le transport. On a la solution là. Tout à fait. Voilà. Il y a Donc- monsieur solution là. Monsieur mais Yannick, tant mieux. Il nous emmène la Yannick, c'est la solution. langue Pour la langue. Oui, mais oui. pas le transport. La Mais non, langue, pas la le transport. Non, je parlais, Oui, la langue, je voulais oui, parler tout de la à fait, langue. tout à On a fait, la langue, solution. voilà. Maintenant, Donc et le transport, c'est quelque chose d'énorme. Donc on est en train de travailler dessus. Oui. Il faut savoir qu'il y a des startups qui ont sorti un projet justement de relations maritimes.
Monsieur Moueza, je pense qu'il va en parler aussi parce que ça fait longtemps qu'il s'intéresse à la Caraïbe et qu'il est tout à fait conscient des choses qui bloquent. Donc nous, avec Isanaja, on essaie de proposer justement à tous ces entrepreneurs des possibilités, soit par le biais de l'assurance prospection, soit par le biais de la région, parce qu'il faut savoir qu'il y a des aides régionales aussi pour aller à l'international. Et on a tendance à faire le distinguo entre international et caribéen, en se disant, comme on est dans le bassin caribéen, non, les aides qui sont valables pour l'international sont valables pour la Dominique, pour Sainte-Lucie, pour Barbade, pour Grenade. Donc il faut les utiliser. Et là, il y en a qui ont pu bénéficier d'un soutien pour aller en prospection parce qu'ils avaient un programme de prospection bien défini. Il faudra lister justement ces aides pour que nos téléspectateurs puissent savoir où s'adresser. On va donner la parole à M. Moueza qui... Voilà. Bon, en fait, à ce qui me concerne, je vais dans le droit fil de ce que dit mon ami Alan Blaise. Oui, c'est son nom caribéen. On a anglicisé son nom, oui. Donc, j'ai un fils qui s'appelle Alan. Donc, en fait, nous avons été bien reçus, comme il a dit tout à l'heure, véritablement comme des chefs d'État. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que ce qui me concerne personnellement, ça fait la 3e fois que j'essaie de faire des démarches dans mon environnement, parce que, bon, déjà pour savoir qui je suis en tant que Guadeloupéen domien, j'ai commencé par faire un petit périple sur les départements d'outre-mer pour que je puisse véritablement savoir qui je suis. Et dans l'environnement caribéen, il y a une vingtaine d'années, j'ai fait une petite prospection. Il y a 10 ans, je l'ai fait. Et aujourd'hui, pour voir l'évolution, comment évolue notre environnement. Et je peux vous dire que dans cette évolution de l'environnement, je constate que la Guadeloupe, nous sommes très, très en retard. Oui. Parce que les dispositions qui sont prises par les petits États de la Caraïbe, la vision qu'ils ont en termes de développement, nous avons énormément à apprendre. Énormément à apprendre parce que ce sont des gens qui ont aujourd'hui une volonté de construire, une volonté de bâtir leur pays. Donc, toutes les pistes sont étudiées et toutes les volontés, effectivement, sont partagées à leur niveau pour essayer de promouvoir leur pays et de développer leur pays. Vous savez, des petits Guadeloupéens qui vont à Barbade, ils sont reçus, et ils sont reçus avec les honneurs, parce que ce sont des gens qui s'intéressent à investir dans leur pays. Donc, ils ont une attention particulière aux offres ou à la discussion de ce que vous venez chercher ou ce que vous venez échanger avec eux. Ce qui nous manque déjà dans un premier temps en Guadeloupe. Et aussi, chez eux, ils ont la conscience de ce qu'ils sont. Ils ont la volonté de réussir et aussi une détermination, mais sans commune mesure. Ce sont des gens véritablement qui ont, comment expliquer, on ne trouve pas ça chez nous. On ne trouve pas ça chez nous. Ce que j'ai retrouvé dans ces pays, et je constate, au fil du temps, ça se développe encore davantage. La prise de responsabilité, la volonté d'arriver, la volonté de s'en sortir. Et aujourd'hui, ce sont des éléments qui nous manquent. Malheureusement, ce sont des éléments qui nous manquent. Nous avons, et même, je vous dis entre guillemets, nos politiques ont des leçons à prendre. À tous les niveaux de la Guadeloupe, ces îles de la Caraïbe, qui ont leur destin, je dirais, plus ou moins en main, ils l'ont pas totalement, parce qu'il ne faut pas se leurrer quand même. Hein. Mais enfin, quand on fait l'approche, quand on essaie d'avoir les méthodes qu'ils mettent en place, on constate que nous avons à apprendre. En ce qui me concerne, pendant ce séjour, et je remercie la CBC, je remercie Isanaja Consulting d'avoir, insisté qu'on puisse venir, parce que je conseille aussi aux Guadeloupéens de participer à ces voyages, parce que nous avons énormément de choses à apprendre. Ça nous permet de nous remettre en question et ça nous permet de nous interroger véritablement sur ce que nous avons à faire chez nous. Parce qu'eux, ils essaient de tout faire chez eux. Ils essaient de répondre à toutes les interrogations. Et ça, c'est important. En parlant d'interrogation, on a souvent eu l'impression que la Caraïbe fonctionnait sans nous, et parce qu'il y avait tout un ensemble de barrières. Donc, selon ton analyse, tu as l'impression qu'on a dépassé ces problématiques. Nous ne sommes pas de la Caraïbe. Nous sommes des petits bouts d'Europe à la sauce, je dirais, guadeloupéenne ou martiniquaise. Nous sommes comme ça là, quoi. Mais nous ne sommes pas des Caribéens. Mais je vous dis que le Guadeloupéen qui voudra investir et qui voudra s'implanter dans la Caraïbe, c'est possible.
Mais il va falloir qu'ils changent de mentalité. Il va falloir qu'on soit conscient de ce qu'on est. Il va falloir qu'on ait une vision de notre valeur de l'appartenance. Nous avons un certain nombre d'éléments qu'il nous faut mettre en œuvre. Moi, je regarde tout simplement le développement de Curaçao, que je connais un peu. Juste, garde ton propos. On va saluer notre ami M. Alan, c'est ça? Blaise, montre les produits et laisse un numéro de téléphone. Parce que là, je pense que il y a beaucoup de choses à faire. C'est l'avenir. Hein. Oui. Absolument. Mais il s'agit de, Ils l'ont bien de compris la dans la sauvegarde Caraïbe, d'ailleurs. de la planète, hein, parce que le plastique crée beaucoup de dégâts. C'est pratiquement... Là, il s'agit de produits biodégradables. Même ça. Oui, oui, oui. Tout à fait. Un numéro de téléphone pour vous joindre? 06 90 le 52 73 35. Très bien. Parfait. Voilà. Juste rapidement, merci de votre présence. Mais c'est avec moi nous. qui vous remercie. Ouais, Et on malheureusement, vous remercie devez quitter le Sanadja plateau. et on va dire let's go et beaucoup de bonnes choses pour la CBC4. C'est bien ça, monsieur Adonis? Donc vous avez déjà pris votre réservation pour la prochaine, Bien ça? sûr, c'est J'ai bien compris. réglé. Ok. Oui, d'accord. C'est bon, vous écrivez. Merci. Merci à vous. Donc c'est vrai que c'est un travail en amont qui est énorme. On se prépare là, on commence déjà à préparer la prochaine édition, parce que c'est vraiment un accompagnement des chefs d'entreprise. Et au début, ça a été compliqué. Merci. Ça a été vraiment compliqué parce qu'on nous disait, oui, la croisière part s'amuser. Enfin bon, ça a été compliqué. Ok, Et les Caribéens ont bien compris ce que nous faisons. Ils l'ont compris tout de suite. Et comme ils l'ont dit, on est reçus comme des chefs d'entreprise. Là, on a vu quelqu'un en robe, une femme en robe verte, c'est la ministre Juste du commerce on va- extérieur. Alors, ce qu'on va faire, on revient sur M. Moïsa qui Voilà, va c'est ça. peaufiner son constat, son expérience. Et je reviens vers toi. Après, on va voir notre ami qui va nous aider à dénouer nos langues. Donc, ce que j'ai compris dans les propos de M. Moïsa tout à l'heure, c'est que cette croisière profiterait non seulement aux entrepreneurs qui envisagent d'exporter, mais aussi aux entrepreneurs qui envisagent de se développer localement. C'est bien ça, Tout à fait. M. Moïsa. Tout à fait. Nous avons des leçons à prendre. D'accord. Nous avons des leçons à prendre dans la Caraïbe, parce que nos frères de la Caraïbe, des îles de la Caraïbe, n'ont pas attendu l'Europe. Hein, ils n'ont pas attendu le grand méchant loup, ils n'ont pas attendu la départementalisation, ils n'ont pas attendu la régionalisation. Ils ont un pays à développer, ils travaillent pour développer leur pays. Ils ont des dispositions à prendre, ils s'organisent pour prendre des dispositions. Ce sont des gens qui fonctionnent différemment que nous. Ils ont une vision d'organisation de leur pays, ils se mettent en œuvre pour pouvoir propulser le pays. Vous savez, ici, quand on regarde en permanence, le problème de l'eau, ce n'est pas nous. Le problème des routes, ce n'est pas nous. Il n'y a aucun problème dont nous sommes responsables. Donc, quand vous êtes responsable de rien, vous n'êtes rien. Donc aujourd'hui, il s'agit de donner de la responsabilité aux Guadeloupéens. Et ce qui me désole, c'est que quand on vous dit aux Guadeloupéens, on vous donne des responsabilités, on trouve personne pour pouvoir les prendre. Vous savez. Donc il est temps aujourd'hui qu'on sache ce qu'on veut. Parce que quand on regarde, et à chaque fois qu'on regarde un Caribéen, on a l'impression d'être autre part que dans la Caraïbe. Donc il faut aujourd'hui qu'on puisse s'inscrire dans une démarche collective et de dire effectivement quelle est notre vision, quelle est notre orientation et qu'est-ce qui se fait autour de nous. Parce que, attention, c'est bien de penser la Caraïbe. Mais si on ne s'harmonise pas, je peux vous assurer, on verra passer le train. Il faut faire attention, Vous allez parce me qu'on dire parle ce que beaucoup vous de la entendez Caraïbe, par- mais il faut... Monsieur Moïsa, tu vas me dire ce que tu entends par harmoniser, parce que j'ai besoin de comprendre. Allez, Brigitte. Alors, juste pour appuyer ce que dit Joseph Moïsa, alors c'est vrai qu'on a coopération et surtout intégration économique, mais ça ne peut passer, je vous rejoins parfaitement, par d'abord de la coopération populaire. Bien comprendre, bien connaître nos frères de la Caraïbe avant de pouvoir faire du business. Parce que s'il n'y a pas une relation de confiance qui s'établit, une connaissance du mode de vie, du fonctionnement, des us et coutumes de nos frères, de Caribéens, on peut difficilement engager, parce qu'on n'a pas la confiance, on peut difficilement engager des relations économiques et commerciales avec eux. Mais Donc, déjà, on va pas déjà, dans un premier temps, ce qui est fort important, c'est que nous soyons d'accord entre nous. Tout à fait. Parce que vous ne pouvez pas aller échanger avec l'autre quand vous-même, vous ne savez pas ce que vous voulez. Tout à fait. Vous savez, c'est le problème de la Guadeloupe. Hein. Moi, je le dis tous les jours. On ne sait pas ce qu'on veut. Il faut qu'on se mette d'accord déjà dans un premier temps, qu'on se déchire, qu'on se chamaille. C'est tout à fait naturel. normal. Mais il faut qu'on trouve un tronc commun. Et il n'y a pas de tronc commun en Guadeloupe. Donc, Comment fameux voulez-vous aller consensus. quelque part? Pensez Monsieur bien. Moïsa, vous dites ça, je vous entends. Ça fait tellement longtemps qu'on dit ça.
Moi, c'est un constat que je dis. Vous n'êtes pas le premier à le dire. Je dis vrai, culture business, c'est ça. Alors moi, c'est comment? Quelle est la première pierre à poser? Ben, il faut qu'on se mette et qu'on n'ait pas peur de se dire les choses. Parce que vous savez, Vous parlez des politiques, vous voyez des que ce soit entrepreneurs, vous voyez dans des tous les domaines, c'est nous, qui? Guadeloupéens, il faut que nous ayons. Vous savez, le système de porter manœuvre, fait manœuvre depuis il n'y a pas péché. Bon, il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on ait véritablement qu'on mette en œuvre. Vous savez, c'est pas plus l'autre que moi. Nous sommes tous logés à la même enseigne parce que nous vivons dans le même environnement, dans le même microcosme. Il faut qu'on se mette tous d'accord et se dire où est-ce qu'on veut aller, comment on veut aller. À partir du moment qu'on définira et tout le monde signera une charte de fonctionnement, on le respectera et puis ça ira. Mais aujourd'hui, regardez bien, rien n'est respecté. Au nom de la démocratie, nous tombons dans l'anarchie totale. Au nom de la démocratie. Et au nom du droit, comment dirais-je, du droit de l'homme, il y a abstraction des devoirs. Et voilà dans quelle société nous sommes. Donc, il faut qu'on se mette d'accord. Jackie qui nous a rejoint, bonjour. Bonjour. Le débat est tellement intéressant qu'il y a tellement de choses à dire. Et vraiment, Mrs. Coquin qui posait la question en disant « Je prends en cours hein. Qu'est-ce qu'il faut faire pour Alors, c'est vrai que nous sommes là en train d'en discuter, d'en débattre. Mais c'est vrai que d'ici encore combien de générations, on aura les mêmes réactions. C'est pour ça que je pose Parce la que question. le problème, je ne veux pas m'énerver, mais ça m'agace. Ça m'agace de voir un si beau pays comme le nôtre, pour que nous sommes à la traîne comme ça. Et comme ils disent, que ce soit Alain, que ce soit Moïsa, que ce soit vous tous également, vous pensez exactement la même chose. Qui tente nous à décoller? Le problème, on est là, on peut avoir beau faire des émissions, on peut avoir beau faire toutes sortes de reportages, c'est que je pense qu'il faut que nous prenions conscience et que nous nous prenions en main aussi, que nous sommes capables de faire. Voilà, nous sommes capables de réaliser. Moi, je vais vous donner une petite anecdote très courte, hein, parce que ça m'énerve, ça me gonfle. Ça. Au jour d'aujourd'hui, Isanaja, on a franchi des étapes. Mais les étapes comment? Nous deux, on s'est accrochés. Il y en a qui n'ont pas cru en nous. Il y en a qui n'ont pas cru dans nos projets. D'accord? Nous sommes à la CBC 3. Maintenant, nous sommes en train d'attaquer la CBC 4. Hier soir, j'ai quelqu'un de la Martinique qui m'a appelé pour me féliciter et nous demander comment ça s'est passé. Et cette personne nous dit que je ne pouvais pas être avec vous sur la 3, mais la 4 me mettait déjà sur la liste. Maintenant, on se retrouve avec des gens maintenant qui commencent à nous interpeller Pourquoi? Parce que nous, on a cru. Malgré les pots de banane, malgré les déceptions. Oui, si vous permettez, je vais vous dire une chose. Voilà ça. Ça, c'est le sens guadeloupéen. Et c'est ce que nous devons tous savoir. C'est à partir de ça que nous allons pouvoir faire quelque chose. C'est-à-dire les initiatives. Que chacun prenne sa responsabilité dans ce qu'il fait et qu'il aille jusqu'au fond. Je vous dirai une chose qui est fondamentale. C'est qu'aujourd'hui, vous savez, quelqu'un qui s'expatrie, qui vient en Guadeloupe, il vient chercher un salaire, il vient vivre. Il n'a pas les mêmes obligations que nous. Nous avons notre famille, nous avons nos enfants, nous avons nos progénitures. Nous devons avoir l'esprit de l'investissement. La conscience de soi, le nous, ce qu'on appelle le nous, la conscience de soi, c'est quelque chose qui doit dépasser tout ça. Et tant qu'on n'aura pas développé, chacun d'entre nous, dans l'initiative qu'il exerce, n'aurait pas développé cette conscience de soi, parce que nous devons être, pour notre société, je dirais, des sacrifiés. Parce que c'est la joie que nous allons trouver à permettre à notre société d'évoluer. Et c'est cet investissement-là que les chefs d'entreprise ou que tout le monde qui s'investit dans la société guadeloupéenne et qui se sent guadeloupéen. Et pour moi, c'est ça un Guadeloupéen. La personne qui, comme vous, comme moi, comme d'autres, ne compte pas ses heures. Parce que la personne qui vient de l'extérieur, c'est différent. Cette personne n'a pas la même, ne devrait pas avoir la même philosophie que nous. Il vient travailler pour gagner sa vie. Tandis que nous avons notre pays à développer. Je rajouterais simplement, c'est ça le sens du pays. Et quand on entend parler du sens du pays de Raoul Servat, c'est vraiment ça. C'est l'engagement que j'ai pour mon pays, pour que je me développe, certes, mais que mon pays et que mon pays se développe. Le sens du pays. Voilà, je vais vous présenter un monsieur qui a le sens du pays et qui a le sens du marketing. Ça, je l'ai remarqué. Monsieur Yannick André, bonjour. Bonjour tout le monde. Donc, merci de me recevoir. Oui, c'est le plaisir pour nous. Et tu sais, ici, c'est comme quand ils sont arrivés aussi, on a eu la chance d'avoir M. Moïsa longuement aussi, dans notre partie Focus. En fait, on va féliciter ceux qui travaillent bien. Qu'est-ce qu'on appelle travailler bien? M. Moïsa l'a dit tout à l'heure,
on a été choqué. Voilà. Toi, j'ai visité tes différents supports, tu as là carré. Ouais. C'est propre, tu vois, c'est pensé, tout est clair, tu vois. Et c'est ça qu'il nous faut. Nous fait, mais c'est pour nous-mêmes, c'est nous-mêmes. C'est voilà, mais il fait ça ben moins, si mon en fait ben moins. C'est business ou qu'a fait. Et il faut qu'on arrive à comprendre ça. On arrête de se faire dépenser l'argent, dépensons l'argent. Cherchons un monde qui ça fait pour sa propre. Pour là, il voit, ah ouais, envie inscrire. Moi, ça m'a envie. Bien que je parle plusieurs langues, mais bon. Dépensons l'argent. Dépensons l'argent, c'est faire un investissement, surtout. Voilà. Faire un investissement. Voilà, tout à fait. Donc, tu es le directeur de IMLC. Ah, c'est un IMLC. Est-ce que tu peux te présenter ta structure? Oui. On va mettre des images d'illustration aussi. Ok, merci beaucoup. Donc, vraiment, merci de m'avoir reçu, de me recevoir. Je profite de l'occasion pour dire que tout ce que j'ai entendu tout à l'heure, je suis resté silencieux parce que je n'avais pas la parole, mais c'est pas l'envie qui me manquait d'intervenir. Et j'ai beaucoup apprécié tout ce que j'ai entendu, que ce soit celui qui est parti, que tout le monde qui est là. Et j'ai juste envie de dire, il faut nous aimer nous. Parce que si vous ne pas aimer, vous payez un métal à côté là et vous payez aimer pays. Donc, il faut aimer. D'après moi, c'est ça. Si vous aimez, là, vous voyez, comme il Moïse a dit, il arrive en bas, il voit, c'est mon là qui vivent, il a senti que c'est mon là, il aime eux-mêmes. Voilà. Donc, moi, je pense à aimer moi. Et c'est pour ça que aimer les gens qui travaillent avec moi. Et c'est pour ça que les gens qui viennent l'autre bord aussi, qui viennent apprendre français à l'école en moi, ils ont sorti tout partout en Allemagne, en Suisse, ils ont senti ça. Et du coup, IMLC, c'est quoi? C'est un organisme de formation linguistique qui permet aux Guadeloupéens de se former à l'anglais, quelquefois d'autres langues aussi. Et les non-Guadeloupéens qui vivent ici nous demandent aussi de la formation en créole, donc en langue guadeloupéenne. Et nous recevons en grande majorité un public international qui vient se former au français et donc découvrir la Guadeloupe. C'est un prétexte pour eux pour ne pas aller apprendre le français dans le froid. C'est-à-dire qu'ils habitent en général autour de la France. Comme j'ai dit, des Suisses et des Allemands en majorité. Il y a des fois des Anglais, quelques Américains, quelques Canadiens et d'autres. Mais ils ont envie de passer un bon moment aussi. Donc ils se disent, voilà, on va joindre l'utile à l'agréable. Donc il y aura une ici. Donc du coup, nous, on se retrouve à faire plus que du linguistique. Nous sommes des diplômés en langue, mais nous nous retrouvons à proposer des visites culturelles, des visites détente aussi, avec pas mal de partenaires locaux, pour ne pas les citer. Enfin, il y en a énormément qui proposent des choses de bien, et nous aussi, on organise des choses nous-mêmes. Et ça nous a très tôt donné le là, surtout là, on y a fait avec des Suisses et des Allemands. Si vous dites qu'on ouvert à 8h, à 7h30, il faut que ouvert parce que yo-même yo là. Et ça obligé de mettre vous bien parce que vous savez bien que pour l'inja fait au bien, faut mettre vous bien. Et du coup, depuis 2010 nous prenons ça parce que c'est un Finlandais qui crée ici dedans. Et on pas créé ça tout seul, hein, en union associée, ça n'a pas duré. En 2014, on trouvait moins tout seul qui a porté bitin là. Et Madame la Sali même créé ça en 1994. Est-ce qu'on peut mettre quelques images? Alors, justement, Yannick, quand tu as parlé de rajouter du loisir et tout ça, est-ce que dans l'apprentissage, ça aide? Bien sûr, totalement. On reçoit des médecins, des avocats, des jeunes étudiants qui viennent d'avoir l'équivalent du bac, qui viennent en année sabbatique, mais beaucoup de professionnels. Ils nous expliquent une chose. Dernièrement, j'ai reçu un retraité qui travaillait dans le syndicalisme. Le syndicalisme américain, il était aux États-Unis. C'est un Américain, mais qui vit en France, avec deux Américains, mais qui vivent leur retraite en France. Il fait de la photo, un peu comme moi. Et il m'explique que les 2 dernières heures, Yannick, on va sortir de la salle de cours et on va aller faire de la photo dans les rues de Pointe-à-Pitre. En français, bien sûr, parce que je suis censé le former en français à ce moment-là. Et il me dit, Yannick, tu vois là, à la fin, il me dit, Yannick, tu vois là, j'ai beaucoup plus appris dans ce moment de détente avec toi, parce que du coup, venir dans ta salle, c'est bien, il y a la clim, mais moi, je suis venu chercher le soleil, je suis venu vivre les choses, et là, on a vécu les choses, on a parlé aux gens, on a demandé, il y a des gens on a posé qui des sont questions. Pas scolaires. Voilà. Ça peut bloquer certaines personnes. Ça bloque certaines personnes. Une difficulté pendant leur cursus. Voilà. Et du coup, ils sont logés dans des familles d'accueil aussi, chez nous. Donc, du coup, ils vivent l'expérience à fond, puisque
quand tu as un couple qui reçoit quelqu'un qui vient d'ailleurs, comme ça, chez lui, il mange ce que mangent les Guadeloupéens, il y en a, je te dis, depuis 2015 qu'on est implanté au Gosier, parce qu'avant on était à Sainte-Anne, il y en a qui sont déjà revenus 5 fois. 5 fois. Et ils reviennent d'ailleurs, ils ne reviennent pas à l'école. Hein. Ils reviennent. Madame Reynaud, salut, Rosita. Elle me dit, non, mais Sonia, une Italienne, et j'avine 5 fois. Et à chaque fois, c'est à Casa et Cavi, n'a pas mis au courant. Donc, du coup, nous, on est conscients qu'on apporte plus que simplement une formation linguistique aux gens, puisqu'on permet aussi à notre territoire, parce que les Cavi, il faut bien payer ces mouns-là pour le logement et tout ça. Donc, du coup, ça développe tout un tas de choses autour de nous, qui fait qu'on est très satisfait d'entendre ça. On est très, très heureux, puisqu'on permet aux gens de se développer. Et là où je pense c'est important maintenant pour moi de me lancer, parce que j'ai toujours réfléchi sans jamais le faire, c'est que maintenant j'ai envie de proposer aux Guadeloupéens, et on parlait de business tout à l'heure, donc je vais rebondir là-dessus, de véritablement passer à la vitesse supérieure dans leur maîtrise de l'anglais. C'est pour ça que je lance maintenant mes ateliers parce que ces gens-là, quand ils viennent ici, ils dépensent pour le billet d'avion, pour les cours chez nous qui ne sont pas donnés, pour le logement, et ils sortent souvent, donc il y aura manger, etc. Ils investissent, mais des fois c'est 1 an à l'avance que c'est réservé. Hein. C'est ça. Donc ça se prépare. La croisière, je suppose bien que c'est pas... exactement voilà, ça. donc fort conscient que si vous voulez travailler, même si c'est à côté là, la Dominique, faut qu'il parle avec ces mots-là. Ok, il ne pas parler créole, mais là, il parle anglais avec vous, ou qu'il y ait plus loin avec vous. Donc, organisez-vous, barre les moyens, il faut anglais monter plus de monde qui ça. Surtout si on parle business, hein, je pense que c'est M. Moïsa qui pourra en parler. Si vous devez parler business, c'est-à-dire que là, il y a une question juridique, là, on ne peut pas venir en approximation, on ne peut pas parler business. Parce qu'après, on peut retrouver des surprises. Donc, M. Moïsa, quand tu voyages, je suppose que tu maîtrises les langues, comment tu as géré ça? En fait, je maîtrise les langues. Oui, il faut quelqu'un qui maîtrise les langues. Donc aujourd'hui, je ne m'oriente plus dans la formation. Je ne m'oriente plus dans le développement, je m'oriente dans l'accompagnement. Parce que c'est la période de transfert aujourd'hui, il faut savoir que tout arrive à une fin. Donc, ce sont des jeunes qui ont d'autres visions. J'ai un fils, j'ai une fille, j'en ai 4 d'ailleurs, j'attends que les autres reviennent. Et la volonté, c'est qu'ils aient autour d'eux des gens de leur génération qu'ils partagent leur philosophie et qu'ils ont exactement la même vision. Cette vision qu'on a fait naître et qu'on essaie de partager, qui est celle d'être utile à son pays. Et à partir de ce moment-là, on s'encadre. On s'encadre de collaborateurs dans des domaines différents pour pouvoir parfaire effectivement son investissement, pour pouvoir parfaire sa vision, parce qu'il est nécessaire que les Guadeloupéens aujourd'hui prennent des responsabilités dans les entreprises guadeloupéennes. Aujourd'hui, chez nous, c'est l'émergence de la volonté qui est celle de faire émerger une véritable force économique locale. Parce que nous avons besoin de ça. Ce développement, cette reconnaissance de soi qui est indispensable à l'épanouissement de l'individu. Parce que si on ne se connaît pas, et si on ne se reconnaît pas, et si on n'est pas d'accord, on ne peut pas faire de choses ensemble. Donc, pour revenir à ce que vous me dites, aujourd'hui, l'entreprise a besoin nécessairement d'être convenablement accompagnée et convenablement structurée pour pouvoir s'ouvrir vers l'extérieur. C'est pour ça que je dis tout à l'heure, il faut qu'on aille voir ce qui se passe à l'extérieur, mais il faut qu'on se mette d'abord d'accord sur ce qu'on a. Déjà, il faut qu'on se mette d'accord à la maison, okay? Parce que c'est une question d'organisation, d'éducation, qu'on se mette d'accord à la maison, qu'on se mette d'accord au niveau de l'entreprise de ce qu'on veut, et on pourra se mettre d'accord aussi sur ce que le pays a besoin, ce qu'il faut pour le pays. Parce que c'est nécessaire que nous puissions aller vers les autres quand nous sommes véritablement unis et que nous connaissons véritablement. Alors, juste avant de te donner la parole, Yannick, est-ce qu'on peut revenir sur toi, sur les cibles que tu as dit? Les professionnels, les particuliers? Oui. Est-ce que tu as des enfants aussi? Oui, tout à fait. Nous travaillons également avec les enfants. On a, par le biais de notre association attenante, on a lancé un programme qui permet, par exemple, en une semaine de faire... Le nom de l'association? Butterfly. Butterfly. Voilà, pas plus compliqué que ça. Et oui. Et l'association nous a permis, grâce à un appel à projet, de proposer un programme qu'on a appelé Holly Discovery Tour. Ça veut dire que pendant les vacances, Holly pour Holidays Vacances, Discovery Découverte, et le tour, parce qu'on a fait un peu le tour de la Guadeloupe avec des jeunes, des ados, des enfants de plus de 6 ans, et des ados.
on leur a permis de vivre une semaine d'activité uniquement en anglais. C'est-à-dire que ton papa et ta maman te déposent le matin à 8h et te récupèrent à 16h. Tu n'entends que de l'anglais. Et tu es avec des petits Guadeloupéens comme toi, des jeunes Guadeloupéens comme toi. Tu vas visiter le zoo, tu vas visiter une ferme, voilà, etc. On a fait énormément d'activités et tous les partenaires avec qui on a fait ça ont joué le jeu. On s'est bien sûr renseigné d'abord pour voir s'ils avaient le niveau qu'il fallait. Et on en a trouvé beaucoup. Et ça rassure, parce qu'il y a quelques années, quand on a commencé il y a 10-13 ans, ce n'était pas si évident que ça. Donc aujourd'hui, les personnes qui sont là, par exemple la ferme de famille d'Éléonore, qui était d'ailleurs... qui a tout quitté d'ailleurs pour se lancer dans une ferme. Éléonore a manié anglais là comme il faut. Et du coup, il fait ses petits mots à manier caca, bœuf, tout ces petits ça, mais en anglais. Il y a des mots même que je ne connaissais pas, parce qu'elle maîtrise ce qu'elle fait. Et ça fait plaisir. Alors Yannick, on salue le travail d'Éléonore. Malheureusement, vous faites le tour des offices de tourisme et tout ça, vous allez rencontrer très peu de gens qui parlent anglais. Vous allez dans les structures du tourisme. C'est pas possible. C'est le constat. Alors, vous allez dans les gîtes. Si quelqu'un arrive en anglais, waouh, vous n'avez qu'à vous cacher, c'est très très compliqué. On a un boulot énorme à faire parce que les statistiques le disent. Hein. Oui. Quand on interroge tous les Canadiens, voilà, quand ils viennent et tout ça, il y a des statistiques précises. Qui explique que le premier grief, c'est la langue. Les gens n'arrivent pas à s'exprimer, à avoir un très très haut niveau de service parce qu'ils ne comprennent pas ce que veut le touriste. Donc, comment tu comptes accompagner, pas seulement toi, hein, parce que ça, ils n'ont pas qu'à travailler là, comment vous comptez accompagner ces professionnels, ces institutions, parce que là, c'est encore plus grave. Oui. On est dans des institutions qui n'envoient pas le personnel en formation, qui reçoivent du monde, et on dit on veut 5 millions de touristes. Ouais. Oh. C'est malheureux parce que j'ai fait une expérience. Ma solution, elle est simple. J'ai décidé maintenant d'organiser des événements où j'invite la population à venir entendre ce que j'ai à lui proposer, lui donner certaines bases, et si elle veut, donc ce sont des événements gratuits, ça commence mardi, le 4 avril, ce sont des ateliers. Donc en fait, c'est un combo entre un séminaire et un atelier. C'est-à-dire qu'il y aura de la théorie, mais il y aura aussi de la pratique sur place. Puisqu'on ne peut pas vraiment pratiquer les langues si tout le monde n'est pas au même niveau. Donc là, comme j'ai décidé de lancer ça, je ne peux pas non plus en faire un atelier à 100%. Parce qu'en général, quand on forme aux langues, on fait d'abord un test de placement. Pour mettre tout le monde au même niveau. Mais oui, sinon, tu as là qu'à bien parler, tu as là pas à dire un mot. Donc non. J'ai dit que c'était B1, le niveau. Voilà, c'est ce qu'on a demandé, mais on sait très bien que les gens qui viendront, il y aura une grande partie qui ne seront pas vrais. Et même quand on en reçoit, qui nous disent, même pour le français, ils nous disent, je suis B1, je parle français niveau B1. Quand on fait le test, on a A2. Bon, là, on parle de choses techniques. Mais ce que j'ai décidé de faire, c'est que mardi, je vais vous montrer une expérience que j'ai faite, parce que je voulais m'en rendre compte. J'ai appelé des professionnels guadeloupéens, pour ne pas les nommer, et c'est pas pour les fustiger, ni les critiquer, ni mettre le doigt sur eux. Je me suis fait passer pour un Américain. Premier monde là, il a raccroché sur moi, il dit, mais no English. Et on ne dira pas c'est qui, parce que c'est pas les petits qui ont ouvert hier. Hein. D'accord, c'est les... Voilà. Et on a heureusement eu aussi un gros de la place qui est là, c'était magnifique. On était super heureux, mais malheureusement, et je dois le dire, malheureusement, c'était pas quelqu'un de local qui était au bout du fil. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de locaux qui mettent... Moi, j'en connais énormément. Yannick, on va aller vite à passer. Oui, voilà. Brigitte, voilà. Tu fais un truc simple. Tu appelles une mairie et parles en anglais, tu vois. Alors, on fait quoi effectivement. En fait, ma remarque était de dire à Yannick, une de ses cibles, ce sont les entrepreneurs, quel était le retour. Donc, par rapport à ce qu'il a dit, j'ai eu un peu la réponse, quel était le retour des entrepreneurs par rapport à l'offre de service que tu proposais aujourd'hui. C'était ça ma question. Oui, ben, les entrepreneurs sont très contents. Je voulais faire intervenir Richard Treff, mais malheureusement, ça n'a pas pu se faire, mais il va me faire un témoignage aussi. Richard et moi, on a commencé à travailler. On n'a pas pu travailler très longtemps. Hein. Le si peu qu'on a pu faire, c'est le lunetier Richard Treff, Bellatrix. Richard Treff, aujourd'hui, ses lunettes sont portées par les Spike Lee, les plus grands, et le gars, il n'a pas peur de prendre un billet quand il faut aller en Amérique du Sud ou ailleurs. Et je sais qu'il avait ce blocage quand il est venu me voir. Et j'ai déjà travaillé sur ce blocage. Les gens vont penser peut-être que je vais venir faire le professeur d'anglais, parler de grammaire, vocabulaire. Il y a ça, forcément. Mais il y a tout le travail autour où je te permets de
de prendre confiance en toi, de voir que déjà avec les quelques mots que tu connais, tu peux déjà, en les structurant correctement, te lancer. Est-ce que tu offres aussi des voyages, des immersions dans les autres pays? Tout à fait. Caraïbe ou ailleurs. La Caraïbe ou ailleurs. Nous avions marché avec l'aviation civile depuis 2012. Malheureusement, le Covid a fait que ça n'a pas pu continuer, pour le moment en tout cas. On a des familles d'accueil directement en contact avec nous dans la Caraïbe. Barbade, Trinidad, Sainte-Lucie, Dominique, depuis les cyclones, on a dû arrêter malheureusement, et la Jamaïque. Donc ce que tu proposes en Guadeloupe, tu le proposes ailleurs aussi? Tout à fait, exactement. Parfait. Les personnes peuvent partir, et ce qui est bien avec les familles qu'on a, la plupart peuvent elles-mêmes faire les cours. Ça veut dire que tu n'as pas à payer en plus pour aller dans une école. Ça veut dire que tu es là, tu te réveilles, tu prends le petit déjeuner avec ta famille. En général, ce sont des retraités, ils ont le temps, et des professeurs retraités, ils travaillent avec toi, et après l'après-midi, tu pars en immersion, visiter ou faire ce que tu as envie de faire. Et est-ce que c'est valable aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels? Totalement. On est éligible au CPF. Donc ça veut dire que c'est ça que j'allais te poser. Voilà, c'est ça. Donc c'est possible pour les professionnels totalement. de bénéficier de cet accompagnement. Totalement. Sauf que le CPF finance uniquement la formation. Il ne finance pas ton billet d'avion, etc. Donc je dois être clair là-dessus. Je ne veux pas me mettre en porte-à-faux avec les choses. Mais la formation, pour peu qu'elle soit très spécialisée, elle peut être très onéreuse. Donc c'est déjà ça de prix. Okay. Comme tu as dit, ça se prépare. Oui. Alors, le CPF est financé. Le billet d'avion et tous les d'autres frais peuvent être pris en charge par des fonds régionaux. Il faut le savoir. Pour les professionnels. Pour les professionnels, oui, pour les professionnels. D'accord. Alors là, on va passer à un enregistrement vidéo donc de Monsieur Arnaud Archimède. Arnaud Archimède qui a participé à la Business Cruise avec Isanaja Consulting, et qui est cofondateur de Whistle. Donc, on va visionner ça tout de suite. Nous allons faire un témoignage de son... Bon accent. I try to. C'est pas comme Miss Coquin. On ira voir. Bonjour à tous, je suis Arnaud Archimède, cofondateur de Whistle. Et chez Whistle, on a deux missions. La première, c'est d'accompagner des entrepreneurs ou des porteurs de projets, en tout cas, de l'idée jusqu'à ce qu'ils aient une preuve de concept qui soit à la fois fonctionnelle et finançable. Et la deuxième de ces missions, c'est d'accompagner des organisations, que ce soit des institutions publiques ou des entreprises privées, dans la conception et l'implémentation de leurs projets. Et puis tout ça, on le fait avec une approche qu'on appelle design thinking. En gros, c'est une approche qui permet de pouvoir mettre l'utilisateur au centre des réflexions à toutes les étapes de la conception, de l'implémentation et de l'amélioration continue. Et ça a pour vertu d'être sûr que vous dépensez votre argent là où il a vraiment de la valeur, c'est-à-dire là où vous apportez clairement la bonne solution pertinente à vos utilisateurs. Donc là, vous avez de l'impact sur leur vie. Et puis tout ça, on le fait à l'échelle à la fois de la Caraïbe et de toute sa diaspora. On travaille au quotidien déjà avec plus d'une dizaine de territoires de la Caraïbe. Et c'est pour ça que la Caribbean Business Cruise était très importante pour nous, puisqu'on a pu aller rencontrer ces acteurs-là en physique. Rien de mieux qu'une vraie rencontre humaine. Parfois pour sceller des partenariats, pour sceller des collaborations, d'autres fois pour du suivi et puis pour rencontrer de nouvelles personnes aussi, tout simplement. Et ça, c'était une opération réussie pour nous déjà à bord. Pourquoi ? Parce qu'on était une vingtaine d'entreprises à pouvoir échanger, créer des liens, parfois même signer des deals. Donc ça, c'était vraiment important et on était peut-être le plus surpris de cette partie-là. Et aussi sur place, sur les îles, que ce soit Grenade, la Barbade, Sainte-Lucie, etc. On a pu rencontrer des institutions locales, des investisseurs, des entrepreneurs avec qui on a pu discuter et créer des liens vraiment intéressants. Et c'était super parce que tout était déjà organisé pour nous. Une fois qu'on arrive, on n'a plus rien à faire à part faire du business et c'est pour ça qu'on est venu. Donc très intéressant, super, et merci beaucoup à Jacques et Isabelle d'avoir lancé ce concept. J'espère qu'ils vont le continuer encore pendant très longtemps. On sera ravis de continuer à être leur partenaire pour cette opération et pour beaucoup d'autres choses. Merci beaucoup. Voilà, j'aime bien son bureau. Beaucoup de gens font ça aujourd'hui. Voilà. Bon, on va devoir clore cette émission. Je vais vous inviter à laisser vos coordonnées et vos actualités. J'ai une petite question pour Yannick. Oui, vas-y. J'ai bien entendu les journées en immersion en Guadeloupe, en anglais, etc. Pour enfants, mais... Pour adultes, ça vient. Merci. Ça vient.
C'est sur le feu. C'est super C'est intéressant. sur le feu. J'en avais déjà parlé, et puis le Covid a fait que j'ai pas pu continuer. Et on est en train de remuer la sauce là et de regoûter pour voir si c'est... Ça, c'est bien. Voilà, mais c'est oui, tout à fait. Recréer le contexte de l'immersion localement. C'est ça. Pour, 2023 ou... D'accord. peut-être pas quand même. Mais on est en contact. Voilà, Je suis inscrite à l'atelier du D'accord. 4, je tiens à le préciser. Coordonnées, Yannick. 06 90 46 32 36 si tu veux améliorer ton anglais pour développer tes affaires, tes projets. L'événement du 4. Tu m'écris sur WhatsApp, voilà, pour l'événement du 4 et je te donnerai le lien pour aller t'inscrire. C'est gratuit. Donc, juste un message WhatsApp. Yannick, donne-moi le lien. C'est tout. Pas besoin de dire, mais puisqu'il ça, je t'envoie le lien, tu t'inscris et voilà. Très bien. 46 32 36 sur WhatsApp. Impeccable. Isabelle et Jackie, quand est-ce la prochaine? Si vous avez autre chose à proposer aussi. Ben, Zanaja ne dort pas. Donc, Il y a un c'est slogan. clair que les manifestations s'enchaînent. Là, effectivement, comme a dit Isabelle, nous sommes déjà en train de préparer la 4e édition. Les dates? Donc, février, fort probable. 2024. Voilà. On n'a pas encore la date. On n'a pas encore la date. Coordonnées nous attendons. pour être en relation, s'inscrire. www.isanaja-consulting.com ou le 06 90 40 82 12. Et je tiens juste à préciser que Isanaja, c'est aussi d'autres missions pour les institutions, donc les assises du centre-ville, les rendez-vous autour de l'économie bleue, l'accompagnement en général de l'excellence, de notre excellence, nos produits, etc. Et pour rejoindre M. Moueza, on pourra dire que nous, on travaille, notre adage, quelque part, c'est graine d'iri qu'a fait sac d'iri. Très bien. M. Moueza. En fait, moi, ce que je pourrais dire, c'est demander à mes collègues guadeloupéens de s'inscrire, parce que nous avons à apprendre. À tous les strates de notre société, je pense qu'on devrait participer à ce type d'événement, parce que c'est très formateur et ça nous permet de nous situer, parce qu'il nous manque un certain nombre de réflexions sur nous-mêmes, et cela va nous permettre effectivement d'approfondir qui nous sommes et développer la conscience en soi. Moi, je voudrais simplement rassurer les entrepreneurs qui se disaient que la langue pouvait être une barrière. On leur a démontré ce matin que c'était pas vrai du tout, en fait. La langue n'est pas une barrière. Mrs. Lavoie. Ah oui, avant que tu interviennes, je voulais juste préciser, Patrice, que dans ma famille, on est 5. Les 5 ont épousé des étrangers et on parle tous anglais. Merci. Et toc. Okay, I try to speak English for you today. Okay. Ok. Nous ne pas les français. Alors, moi, pour terminer, je dirais que hier soir, j'ai participé à j'ai visionné un documentaire dans le cadre du festival Regard Autrement. Et j'ai visionné le documentaire qu'a fait Bouvre Jimmy avec Pierre-Édouard Décimus. Époustouflant. Super. Magnifique. Je vous invite vraiment, mais vraiment toute la population, et là c'est jusqu'au 2 avril, à participer, à les visionner, parce qu'il y a de très bons courts-métrages. Ce sont des productions cinématographiques de très très grande qualité, faites par des Caribiens, par des Guadeloupéens. Je dis ça, j'ai la chair de poule. C'est vraiment l'excellence, comme on disait tout à l'heure. Et ce que je retiens des échanges qu'on a pu avoir au travers du film, au travers de la magie qui s'est créée avec l'équipe qui a tourné le film. Et le propos qu'a tenu Pierre-Édouard Décimus, c'est « cultivons le collectif ». Cultivons le collectif. Et c'est ce que je retiens de tout ce qu'on a pu dire ce matin sur le plateau. Cultivons le collectif, ayons le sens du pays. Et dès lors qu'on a le sens du pays, ça veut dire qu'on se respecte, on s'aime. Et donc, on ne peut faire que progresser le territoire. Puisque, n'oublions pas, c'est ça notre objectif au niveau de Culture Business. Voilà. Merci à notre ami Yann. Moi, je vais conclure en vous disant que moi, je crois beaucoup, quand on dit les Guadeloupéens, ça me pose un problème. C'est moi, hein. Parce que le peuple, je ne sais pas si le peuple arrive à se transposer pour construire lui-même. Je pense que c'est les élites, ceux qui réfléchissent. Le monde de l'entreprise doit cesser d'attendre sur le public dans les grands pays. C'est le monde économique qui tire les politiques, qui emmène les politiques. C'est ça et nous, on a toujours tendance à dire. Voilà. Et déjà, même dans notre fonctionnement, hein, on a vu ça la dernière fois. Quand on monte en entreprise, il faut un vrai mais là. Quand on monte en bite, c'est comme ça qu'on fonctionne. En disant, monte en boulangerie, il faut un vrai mais là pour qui vite. En disant, en cas de déposer en subvention.
réflexe là, c'est ça. Donc, vous-même, Oujaka, c'est biberonner. C'est normalement, là, les forces économiques, ce que vous faites là, vous faites de la politique. Ce que tu fais de la politique. Monsieur Moïsa, même n'en parlons même pas, pendant toute sa vie, il a construit ce pays. Voilà, et Culture Business rentre dans ça. Et on veut faire du bruit parce que nous arrêtons. Quand on dit là, nous l'associons. Nous sommes des ambassadeurs. Nous fatigués. Après, nous, c'est quoi là? Nouka. Voilà. Merci à vous. Merci, Bon Patrice. appétit à tout le monde et Merci. force à vous tous dans vos différents combats. Et à nous aller. Merci. Let's go. Oui, Merci pas à demain, tous. nous aller. Merci. See you next week. Les autres Yes. aussi, les autres aussi, à nous aller. Hein. On fera une...